On va continuer à parler de sport, mais pour des personnes handicapées, des aveugles en l'occurrence, qui rêvaient de plongée sous-marine. Pari réussi dans un club de Vincennes, en région parisienne. Alors comment a-t-on adapté les équipements et surtout comment fait-on pour communiquer sous l'eau? Réponse avec ce reportage signé Mathieu Perrault et Pascal Marcelin. Au bout de leur canne blanche, au bout de leurs doigts, un rêve qui leur a longtemps paru inaccessible. En Égypte l'an passé, pour ces plongeurs aveugles, une grande évasion au fond de la mer Rouge. Un projet qui a grandi chaque mercredi depuis 2 ans dans le calme de cette piscine de Vincennes. C'est mon seul moment de zénitude, on va dire. Ça se dit pas, mais c'est un vrai moment de bonheur pour moi. Le rendez-vous du mercredi, c'est quelque chose qu'on attend tous avec impatience. Ah bon ? Un rendez-vous qu'ils se sont créés eux-mêmes en venant frapper à la porte de ce club de plongée. Ça s'est passé exactement comme ça. Bonjour, voilà, nous sommes 2 non-voyants. Est-ce qu'on peut faire de la plongée avec vous? Alors, je ne sais pas trop comment on s'est posé un peu la question du sens, comme tout le monde. Comment on n'y voit pas, on va aller sous l'eau. Et puis après, on s'est dit que ce n'était pas une bonne question. S'ils souhaitaient faire de la plongée, eh bien, il fallait les aider à faire de la plongée. Ressentir la pesanteur, écouter son corps. Au fond du bassin commence un autre univers dans lequel Tony, Laurence et Sandra ont dû s'inventer un langage pour communiquer avec leurs accompagnateurs. Ces codes, ces exercices, voici ce qui leur permet d'être à l'aise, d'avoir des repères au milieu de l'océan. Des clés pour percevoir eux aussi la beauté des fonds marins. Avant tout, la plongée, c'est quelque chose de visuel. Donc les voyants ont une autre façon d'appréhender cet environnement. Tandis que nous, l'environnement, on ne le connaît pas. Et quelque part, c'est énorme parce qu'on se retrouve parmi des phénomènes comme la faune, la flore, la tranquillité, les bruits sous-marins. Cette tranquillité, ces joyaux subaquatiques, Tony aura de nouveau le bonheur de les retrouver le mois prochain. Une nouvelle escapade en mer Rouge est prévue. En communication sous-marine, tout va bien, ça se dit comme ça.